sit down एक आशिया. Vous avez totalement raison, maman. Il s'est passé quelque chose de fantastique aujourd'hui. L'adjointe a vraiment insulté l'oncle Ranbir devant tous les gens qui étaient présents. J'ai tellement aimé ça. En tout cas, maman, je n'ai aucun doute que vous êtes celle qui a manigancé tout cela. N'est-ce pas, maman? Je prends exemple sur votre travail, maman. Maintenant, je sais sans l'ombre d'un doute que vous pouvez réaliser absolument tout, une fois que vous en avez eu l'idée. En fait, maman, maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de planifier pour la suite? Je pense que tu sais parfaitement, Anjana, ce que j'ai prévu de faire. Ma motivation n'est certainement pas de créer de malentendus. Ceci est seulement le début du plan. Ma réelle intention est de mettre l'Adjointi en dehors de cette maison familiale. Attends et vois un peu. Les jours de l'Adjointi sont comptés. Lisa a seulement payé pour s'être mêlée de mes affaires. Qu'est-ce que tu veux dire que le travail n'est pas encore fait? Hein? Pourtant, toutes les instructions que je t'ai données étaient très claires. Assez! Non, je veux plus entendre de tes excuses. T'as intérêt à ce que le travail soit fait. Je veux tous les rapports demain matin sur mon bureau. C'est compris? Demain! Écoute, ce que j'ai dit à mon oncle, je ne voulais pas dire que... L'Adjointi. Pour l'instant, c'est mieux qu'on ne discute pas de ce qui s'est passé. Tu es si en colère contre moi. L'Adjointi. Mon oncle représente tout pour moi. Et je ne tolérerai pas que quiconque puisse l'insulter. Même si cela veut dire aller à ton encontre. Uma, on a préparé tous tes repas préférés aujourd'hui. Et jusqu'au jour où tu nous quitteras, nous continuerons à faire ça. Moi, j'ai comme l'impression qu'Uma est déjà partie pour de bon dans son fabuleux monde de rêve. As-tu au moins entendu tout ce qu'on disait? Non, ce n'est pas vrai. Arrête donc d'embêter Uma maintenant. Le repas va être froid, alors mangez. Rama, quel repas spécial as-tu préparé pour Uma? Peut-être qu'on pourrait y goûter aussi. Maman, j'ai préparé pour Uma son plat préféré aujourd'hui. Elle aime tellement cette nourriture. Prends-en. Je ne pourrai bientôt plus cuisiner pour elle. Une fois qu'elle sera partie chez ses beaux-parents. Tu vois ça, Uma? Rama s'inquiète beaucoup pour toi, chérie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Demain, c'est le jour de ton mariage. Mais je ne peux voir aucun signe de bonheur sur ton visage. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Grand-mère, je pense qu'elle sera heureuse une fois qu'elle sera mariée. Non, Uma? Oudé, dis-moi pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est l'heure de célébrer et de s'amuser. N'ai-je pas raison? Mais tu sais, la vérité est que tu vas beaucoup nous manquer, Uma. N'est-ce pas, monsieur Oudé? Elle va beaucoup vous manquer aussi, pas vrai? Où est Ranbir? Eh bien, monsieur Ranbir n'a pas vraiment très faim. Alors, vous pouvez tous commencer. Comment ne peut-il pas avoir faim, Banwari? Je vais aller vérifier ça. Non, vous n'avez pas besoin, madame. En fait, la vérité est que monsieur Ranbir n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Je vais aller le voir, ma tante. Oudé, une minute. Mon garçon, monsieur Ranbir n'est pas dans sa chambre en ce moment. Va le voir dans les jardins.
J'aurais aimé que tu puisses me comprendre, Uday. Et savoir que la mort de mon père était un grand choc pour moi. Mais comment je pourrais te dire cela? Te dire que je dois d'abord oublier les erreurs que ton oncle a fait. Je ne sais pas comment te faire comprendre tout ça. J'espère juste que tu me pardonneras. S'il te plaît, pardonne-moi, Uday. Mon oncle? Tu viens? On va aller manger. Non, Uday. Je n'ai pas faim. Mon oncle, je sais que les mots de l'Adjuanti t'ont véritablement blessé. Tu peux me croire. Cela m'a blessé moi aussi. Mais je te demande pardon. À la place de l'Adjuanti pour tout ce qu'elle a dit. Non, mon fils. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Ne t'excuse pas. C'est de ma faute. Je n'ai pas réussi à effacer toute la tristesse et toute la haine que l'Adjuanti a pour moi. J'ai essayé tellement fort pourtant. Mon oncle, si c'est vraiment le cas, alors je ferai de mon mieux. Pour combler le fossé qu'il y a entre vous deux. Viens, nous devrions aller manger. Je n'ai pas faim tout de suite. Mon oncle, je sais que je suis beaucoup plus jeune. Je suis ton neveu. Mais si tu continues à te comporter comme un enfant, donc cela veut dire que je peux te gronder. Bon alors, si c'est le cas, eh bien allons-y. Delhi, c'est à combien de temps d'ici? Ça va prendre 12 heures, madame. Oh non. J'ai besoin de m'y rendre rapidement. Vous auriez dû prendre un avion dans ce cas. J'ai essayé d'en réserver un, mais tous les vols étaient complètement plats. C'est pour cela que j'y vais. En voiture à la place. Laissez-moi voir. Je vais essayer de m'y rendre rapidement. Merci. लकीरें रो पड़ी हाथों में कहीं दिल है दुखा बातों बातों में कहीं लकीरें रो पड़ी हाथों में कहीं दिल है दुखा बातों बातों में कहीं क्यों नींदे लगे अब कांच सी सपने सभी पथरा गए क्यों चलते हुए हम अपने ही साए से टकरा गए सोचा था क्या क्या हो गया मौसम ये क्यों बदल गया सीने से कुछ निकल गया Mon fils, combien de temps vas-tu te torturer l'esprit comme ça? Papa, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je veux oublier Lisa, mais je... Laisse-moi te donner un conseil. Ce n'est pas de cette manière que tu y arriveras. Si tu veux réussir à oublier, alors, tu dois arrêter de penser à elle. Arrête de te mettre à l'écart du monde. Et aie confiance en Dieu, mon fils. Il te donnera la force
Je veux voir mon fils heureux à nouveau. Rentrons à l'intérieur. Tu dois te reposer un peu. Demain, c'est le mariage de ta sœur. Il y a beaucoup de travail à faire. Et ce n'est pas bien que le grand frère soit si malheureux. Le jour du mariage de sa sœur. Uma, qu'est-ce que tu fais ici debout? Viens et assieds-toi. Maman, je ne vais pas faire tout cela. Quoi? Pourquoi tu ne veux pas le faire? Tout est prêt pour le henné. Il va t'apporter la chance. Tu dois appliquer le henné maintenant. Je sais que ton mariage a lieu aujourd'hui et que tout est arrivé très rapidement. Viens, assieds-toi. Maman. Uma, je ne vais Maman. pas te le redemander. Maman, s'il Uma, te plaît. assieds-toi. Dépêche-toi. Allons-y. Allez. Pose le téléphone juste ici et laisse-les appliquer le henné. Allons-y. Ornez ses mains en dessinant de jolis motifs. Très bien, j'y vais maintenant. Je dois partir. Maman, j'aimerais vraiment te parler. Dis-moi, ma fille, quel est le problème? Maman. Maman, je ne veux pas me... Reka. Viens, assieds-toi ici et fais-toi appliquer du henné. C'est bon, Rama. Tout est en train de se passer si rapidement. Je n'arrive pas à y croire. Regarde un peu notre mariée. Elle est beaucoup trop jolie pour être mariée si tôt. La Juanti, ma chérie. Fais-toi aussi orner les mains. Quel est le problème? Ma tante, En fait, j'ai du travail à faire. Alors tu pourras le faire une fois que tu auras fini. Mais assure-toi que ce soit fait. D'accord, je dois partir. Ah oui, Uma, ne voulais-tu pas me dire quelque chose à propos du mariage? Qu'est-ce que cette fille stupide voulait-elle bien dire? J'espère qu'elle n'est pas sur le point de révéler sa liaison avec Vikrant. Rama, ma chère, elle voulait dire la même chose que toutes les filles disent, qu'elles ne veulent sûrement pas se marier et qu'on lui manquera beaucoup trop. Elle s'en remettra, bien sûr. Non, Uma? Tu as raison, Reka. Ce jour arrive dans la vie de toutes les filles. Elles doivent toutes quitter leur famille à un moment. Mais tu dois être heureuse pour cette journée. Arrête de t'inquiéter autant pour nous et pense à la belle vie qui t'attend.
N'est-ce pas, Reka? Tout à fait raison, ma chère Rama. Oh, ma chérie, tu ne dois pas être inquiète à propos de la famille. Nous sommes tous ensemble. Oudé est là, Abé est là. Nous allons prendre bien soin les uns des autres. D'accord. Je dois partir maintenant. Tu dois continuer à te préparer. La Juanti, viens avec moi. Isa, je ne veux vraiment pas me marier. Quand est-ce que Vicky va-t-il m'appeler? Excusez-moi. Pouvez-vous me laisser un moment? Vicky, je t'aime vraiment très fort. Je suis tellement folle de toi. Je ne peux pas imaginer ne pas t'épouser. Tu es le seul qui compte pour moi. Je ne peux pas vivre sans toi dans ma vie. Si tu ne viens pas me chercher aujourd'hui, alors je vais devoir aller te chercher. Je vais devoir résoudre ce problème sur le champ. Allô? Uma est tombée follement amoureuse de toi, Vikrant. Elle n'approuve même pas le mariage que ses parents ont arrangé. Mais le plus important, c'est qu'elle est prête à s'enfuir loin avec toi. Tu vas m'écouter bien attentivement et faire exactement ce que je vais te dire. Mais... Je serai heureuse de te payer pour ce travail aussi. Et cela doit être fait qu'importe le prix. D'accord. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je le ferai. Je ferai tout ce que vous me demandez. Rama, Oui. est-ce que tout est prêt? Ah oui, tout est prêt. Où sont Oudé et la Juanti en ce moment? Reka n'est pas là non plus. Oh, Anjana, Oui? va chercher Reka, Oudé et la Juanti, s'il te plaît. Oui, bien sûr, j'y vais maintenant. Oui, ma chérie, va les chercher maintenant. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, j'y Vas-y. vais tout de suite. Oui, Manish, tout est fin prêt maintenant. Tu dois juste envoyer les fleurs. Oui, ne t'inquiète pas pour ça. Tu dois juste envoyer les fleurs et faire en sorte qu'elles arrivent ici à temps. Oudé, mon fils. Maman, t'es ici? La Juanti, ma chérie. Tu as l'air si ravissante aujourd'hui. N'est-ce pas, mon fils? Est-ce que la Juanti n'est pas fabuleuse aujourd'hui? En fait, il a choisi la tenue pour moi. Ton aîné est beau, lui aussi. Mais la couleur a l'air délavée. Oh, maman, vous êtes ici. Tout le monde est en train de vous attendre en bas. La Juanti? Quel est le problème? Tu portes de si beaux habits, ma chérie. Même tes bijoux sont beaux ce soir. Mais pourquoi est-ce que tu as l'air si malheureuse? Oh, Anjana. Comment penses-tu que tu te sentirais si tu étais si bien habillée et que ton mari ne l'avait même pas du tout remarqué? Vous voulez dire, maman, il n'a rien remarqué de tout cela? Ça n'est vraiment pas possible. Non, Anjana. Je lui ai même fait remarquer, mais il ne lui a rien dit du tout. La Juanti, ma chérie.
Ne laisse pas le comportement d'Oudé t'atteindre. Je pense qu'il est juste un peu stressé, c'est tout. Allons en bas. Tout le monde nous attend. D'accord ? S'il vous plaît, venez à l'hôtel. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à joindre Lisa? Vicky, si tu ne viens pas me chercher ce soir, alors je... En fait, nous avons fréquemment des coupures de courant. Nous pouvons y aller. Nous pouvons commencer le mariage maintenant. Appelez-la mariée. Oui. La Juanti, ma chérie. Amène Uma ici. La Juanti, ma chérie, je vais venir avec toi. Vicky, je ne peux pas t'attendre comme ça plus longtemps. Vicky! Vicky, j'ai attendu que tu viennes depuis le début de la journée. Où étais-tu? Peu importe, rendons-nous en bas tout de suite. Comme ça, on pourra ainsi tout leur dire. 1 minute, Uma.
J'ai d'abord besoin de te parler. Vicky, nous n'avons pas le temps pour ça maintenant. On pourra parler une fois que nous serons mariés. Hein? Allons-y. Je ne t'épouserai jamais, ma pauvre Uma. Tu comprends, Uma, je t'aime vraiment beaucoup. Mais je ne peux pas t'épouser, non. Tu dois essayer de comprendre cela. Tu es juste en train de me faire une blague, Vicky. Tu es en train de rigoler avec moi, n'est-ce pas? Écoute, Vicky, arrête ça maintenant. Allons-y et parlons à mon père maintenant. D'accord? Arrête ça, Uma! Je ne suis pas en train de rigoler. Je n'ai jamais voulu t'épouser et je ne t'ai jamais aimé non plus. Si tu ne m'aimais pas, alors pourquoi m'as-tu enlevé toute l'innocence que j'avais? D'accord. Hein, bien essayé. Tu as toi aussi voulu devenir plus intime avec moi. Je n'ai jamais rien fait sans ton consentement, Uma. Vicky, la seule raison qui m'a fait dépasser mes limites, c'est parce que j'étais vraiment amoureuse de toi. Et je voulais avant tout me marier avec toi. Il n'a jamais été question de mariage pour moi. Et je n'ai jamais promis de t'épouser. C'était juste amusant. Tu as ruiné ma vie entière en faisant ça, Vicky. Tu n'aurais jamais dû me faire tout ça. Où est Lisa? Hein? Elle ne peut pas t'aider à te sortir de là maintenant. Elle a besoin d'aide tout autant que toi, ma grande. Sale menteur. Tu nous as tous complètement trompés. Je ne pourrai jamais te pardonner tout ça, Vicky. Écoute, Uma, oublie tout ce qui a pu se passer entre nous. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ton père t'a déjà choisi un très bon prétendant comme mari. Marie-toi simplement à lui et sois heureuse. Personne ne saura jamais ce qu'il s'est passé entre nous. Crois-moi, je peux te le promettre. Considère que c'était une erreur et tire-en une bonne leçon. Tu peux considérer cela comme étant une petite erreur, Vicky. Mais pour une fille traditionnelle comme moi, c'est surtout une question de honte. Crois-moi, je ne pourrai jamais te pardonner pour ça. Je te hais vraiment! Uma, chérie. La Juanti. Uma? Pourquoi tu pleures? C'est le jour de ton mariage. Et tu es en train de pleurer? Je sais que toutes les filles se sentent vraiment mal de quitter les gens qu'elles aiment. Mais tu auras à quitter la maison un jour ou l'autre, tu le sais ça. Maintenant, arrête de pleurer, d'accord? La Juanti. Écoute, j'ai vraiment commis une très grosse erreur. Je vais devoir m'excuser auprès de tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi juste, qu'est-ce qui s'est passé? La Juanti, mon enfant. Ce que tu viens de lui dire est totalement exact, la Juanti. Et Uma veut sûrement te dire la même chose. Une fille sera effectivement toujours triste de quitter la maison dans laquelle elle a grandi. Que ce soit pour un garçon que l'on a choisi seul, ou bien pour le choix de ses parents. Allons-y, Uma, chérie. Si on rate ce moment chanceux, il risque d'y avoir des problèmes avec ton mariage. Merci, Tantreka, vous m'avez sauvé la vie. Vous savez, Uma était sur le point de dire à la Juanti toute la vérité. Tu dois partir immédiatement. Si quelqu'un te voit ici, il va y avoir beaucoup de problèmes. Qu'en est-il du paiement? Je n'oublie jamais une promesse.
Je la remplirai en temps voulu. Mais tu vas devoir continuer à m'informer à propos de ce que Lisa fait. Aussi longtemps qu'elle sera toujours dans ce pays. Elle restera une menace pour moi. Maintenant, pars d'ici. Je n'ai jamais voulu t'épouser et je ne t'ai jamais aimé non plus, Uma. Maintenant, appliquez le vermillon. Mettez-lui le collier nuptial. La cérémonie est finie. Vous pouvez y aller et recevoir les bénédictions des aînés. Maintenant que ma fille appartient à votre famille, s'il vous plaît, prenez bien soin d'elle pour moi. Ranbir, de quoi êtes-vous en train de parler? Vous pouvez en être sûr. Uma sera vraiment comme notre propre fille. Merci. Merci beaucoup.
Pars, Uma, pars. Le secret qui aurait aidé Lisa à revenir, s'il avait été révélé, va être enterré pour toujours. Ranbir ne sait même pas que bientôt, il y aura encore beaucoup plus de drames. Il ne sait pas que Lajwanti va elle aussi bientôt quitter cette maison.